Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat associé chez Barrette et Associés depuis 11 ans, je suis conférencier, je suis avocat spécialisé en droit des affaires. Il me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de la transition entre le travailleur autonome et la compagnie. Je donne des conférences depuis au-dessus de 10 ans et je rencontre beaucoup de travailleurs autonomes et on me dit lors de mes conférences, est-ce que je peux commencer comme travailleur autonome et ensuite, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, migrer vers l'incorporation? Oui, c'est possible. Okay? Oui, c'est possible. Des fois, ça peut être compliqué. On part du principe que si vous êtes dans le service, okay, que vous avez peu d'inventaire, peu d'actifs, peu de biens, vous commencez, vous avez une clientèle et rapidement, dans d'1 an, on migre du travailleur autonome vers l'incorporation et qu'on parle de petits chiffres d'affaires d'une trentaine de mille dollars, je ne vois pas de problème. Tout ça peut se faire assez bien. Okay? Plus qu'on a d'actifs, un bail, de l'inventaire, de l'immobilisation, chiffre d'affaires, employés, Hydro-Québec, téléphone et autres, plus que ça fait des années qu'on est travailleur autonome, qu'on commence à faire des revenus dans les 6 chiffres, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. On peut faire une transition en tout temps, on appelle ça un roulement fiscal. À ce moment-là, vous devez savoir qu'une incorporation coûte à peu près entre 1000 et 1500 $ dès le départ. J'incorpore un individu, 1000, 1500 $, c'est beau. Si ce même individu-là part comme travailleur autonome et 5 ans après, il y a une entreprise qui vaut quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars, on me demande de l'incorporer et de faire un roulement fiscal, le prix de l'incorporation va être le même. Toutefois, il va falloir faire intervenir encore un fiscaliste, un comptable, et on va devoir faire un roulement fiscal. Et ce travail-là va nécessiter du travail et encore des honoraires qui peuvent monter pour un 3, 4, 5 000 $ de plus, en frais d'avocat, en frais de comptable, en frais de fiscaliste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une photo de la situation financière de l'individu. L'individu a des actifs. Il prend ces actifs-là, il les transfère à une société. On incorpore une société et la société va accueillir ses actifs, va accepter ses actifs. En contrepartie, la société va dire, je vais vous remettre 2 choses. Je vais vous remettre un certificat d'action et je vais vous remettre une reconnaissance de dette. Ensuite, les fiscalistes vont faire un roulement fiscal, vont faire en sorte qu'on va rouler les actifs dans la compagnie. On va émettre un certificat d'action d'une certaine valeur, avec aussi une reconnaissance de dette d'une certaine valeur, et il n'y aura aucun impact fiscal. C'est au moment de la vente des actions, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ou vraiment plus tard, que là, il y aura de l'imposition. On est capable de transférer les actifs d'une entreprise individuelle à une entreprise incorporée sans impact fiscal. Ceci étant dit, lors de mes conférences, lorsque les gens se partent comme travailleurs autonomes dans le service, je leur dis, oui, messieurs, mesdames, vous êtes capables d'étirer un peu votre travailleur autonome et au pis-aller dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous irez incorporer. Je ne vois pas trop de problème, OK? Sur toute réserve. Mais si quelqu'un me dit, je me pars une entreprise dans laquelle j'ai un bail, j'ai de l'inventaire, j'ai des équipements, j'ai l'immobilisation, j'ai plein de trucs, et en plus, il faut que je signe un bail de 5 ans à 1000 $ par mois. Donc, 5 ans, 1000 $ par mois, plus les frais d'hydro et autres. Donc, 1000 $ par mois, 12 000 x 5, on est déjà rendu à 60 000. Notre individu n'a même pas encore parti sa business, il est déjà endetté de 60 000 sur un bail. Ça, c'est juste si c'est 1000 $ par mois, c'est 2000, c'est 120 000. À ce moment-là, pour moi, sans aucune misère, je suis capable de lui dire, vous devriez vous incorporer pour vous mettre à l'abri au niveau d'une poursuite pour non-paiement d'un bail. Deuxièmement, avec l'inventaire, avec tout ça, tôt ou tard, vous allez faire des sous, vous allez avoir beaucoup d'obligations, et tôt ou tard, on va être obligé d'aller vers l'incorporation et ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, quand on part structuré dans la vente de produits et de biens, je vous dirais, surtout avec un bail, pour moi, vous devriez vous incorporer. Lorsqu'on est dans le service, pour moi, on est capable de peut-être d'étirer un peu la sauce, d'être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme travailleur autonome, et après ça, on verra vers l'incorporation.